Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 20 janvier. Coupe de France, le Tour FC affronte Saint-Etienne demain soir à 19 h au stade de la Vallée du Cher. Comment les joueurs se préparent-ils à affronter ce club mythique? Puis nous verrons également le dispositif exceptionnel mis en place pour cette rencontre. 16 000 personnes sont attendues au stade. Départemental, zoom ce soir sur le Front National d'Indre-et-Loire qui affirme que le parti présentera des candidats sur tous les cantons. Parmi eux, Pierre-Louis Mériguet, ancien leader du mouvement d'extrême droite Vox Populi, candidat sur le canton de Saint-Cyr-sur-Loire. Et puis elle s'appelle Cécile Bissiglia. Pour la première fois, cette jeune artiste expose au château de Tours, cabinet de fragilité. C'est le nom de son exposition, des grands formats réalisés au stylo bic. Bonsoir à tous. Tour FC, Saint-Etienne, le match 16e de finale de Coupe de France. Les Tourangeaux affrontent demain soir 19 h au stade de la Vallée du Cher. Une équipe mythique du championnat de France. Saint-Etienne 4e de Ligue 1. Un sacré défi à relever. Alors comment l'équipe se prépare-t-elle? On voit tout ça avec Romain Delville. Dans le match des extrêmes, le TFC, 18e de la Ligue 2, a subi la loi du leader l'Estac 2-3 en perdant 2-0 vendredi au stade de la Vallée du Cher. 35e minute, Saunier transforme un pénalty suite à une faute de Camara dans la surface. Et en deuxième période, Ben Saada double la mise à la 53e sur corner. Mais dès le coup de sifflet final, l'esprit des supporters était déjà tout tourné vers la Coupe de France et le match de mercredi face à Saint-Etienne. Je pense qu'il y aura une belle fête au stade avec 16 000 spectateurs et pourquoi pas une victoire contre Saint-Etienne, on ne sait jamais, l'exploit est possible. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une grosse fête pour le club. Ce qui est le plus important, c'est ça, que ça soit un match souvenir, peu importe le résultat. Si on gagne, c'est vraiment du bonus et c'est énorme. Une fête du football, un match bonus pour les jeunes Tourangeaux, mais aussi un jeu d'équilibriste. Il faudra à la fois ne pas se mettre trop de pression et rester concentré face à l'actuel 4e de la Ligue 1. Évidemment que Saint-Etienne nous est supérieur. Saint-Etienne est supérieur largement à 3. Et donc ça va être un match très compliqué pour nous, évidemment. Sauf que c'est un match de coupe. C'est un match de coupe. Nous, il va falloir donc qu'on ait l'esprit coupe pour essayer de bousculer un peu une équipe de Saint-Etienne qui est très forte. Et puis il faut aussi penser à l'avenir proche. Tours est relégable en Ligue 2 et joue Valenciennes ce week-end pour ne pas décrocher. Les Verts, eux, joueront le PSG en championnat pour retrouver, pourquoi pas, le podium de la Ligue 1. Et un match exceptionnel requiert un dispositif exceptionnel, sécurité et logistique. 16 000 personnes sont attendues au stade de la Vallée du Cher. La sécurité a d'ailleurs été sérieusement renforcée en cette période. 160 personnes au total sont à pied d'œuvre pour organiser le match. Romain Delville. 16 000 spectateurs au stade de la Vallée du Cher, qui plus est un jour de semaine, mercredi, qui plus est pour un match qui commence à 19 h, cela risque de créer des bouchons aux abords du stade. C'est pourquoi la ville, le club et la préfecture ont pensé un plan de circulation spécifique. L'avenue de Florence, qui longe le Cher, sera en sens unique à partir de 14 h dans le sens ouest-est. En clair, il faudra avoir le Cher sur votre droite. L'avenue de Florence sera le principal accès vers les parkings dédiés au stade, des parkings gravillonnés cette semaine. En arrivant de Saint-Pierre, le mieux, ce coup-ci, sera de se garer sur le parking du Parc Expo, ouvert pour l'occasion. Et ce, d'autant plus que l'avenue Camille Chotan sera piétonne après l'entrée du parking. Vous êtes garé, bravo. Il faut maintenant se présenter à la bonne porte du stade pour fluidifier au maximum l'accès. C'est écrit sur le ticket, entrée nord pour les tribunes nord et est, entrée ouest pour la tribune d'honneur couverte et le virage sud. Ce sera alors la palpation de sécurité et pour que ça aille vite, il faudra se balader léger. Un élément nouveau, c'est intervenu, c'est le plan Vigipirate. Donc je conseille à tous nos spectateurs de venir, si possible, sans sac pour ne pas augmenter le temps d'attente aux entrées, aux palpations. Je leur conseille vivement de les prendre à la, s'ils ont sandwich boisson, de les prendre à la main et de laisser leur sac dans la voiture. Les portes du stade seront ouvertes à partir de 17 h et le plus simple pour les Tourangeaux, ça pourrait bien être l'option bus avec des départs fil bleu boulevard Horteloup devant la gare à partir de 17 h 40.
La neige attendue par Météo France demain en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher. Des flocons pourraient tomber dès la fin de la nuit et durant toute la matinée, principalement sur le nord-ouest du département. Pour ce qui est de l'Indre-et-Loire, température annoncée entre 0 et moins 1 degré à Tours. Des températures négatives sont à prévoir pour cette fin de semaine. On écoute un prévisionniste de Météo France. Ça va se traduire par de petites précipitations, peut-être sous forme de neige, soit neige seule, soit neige mêlée de pluie par moment. Donc c'est ça qui est assez difficile à évaluer à l'heure actuelle. Donc ça pourrait donner, blanchir au moins temporairement les sols sur la Touraine. Le secteur peut-être le plus exposé serait plutôt le nord-ouest de la Touraine. Mais bon, aucun coin de Touraine n'est vraiment à l'abri d'un petit épisode de neige au moins temporaire, quoi. Le mouvement de protestation des chauffeurs routiers s'étend jusqu'à Parcé-Mélé en Indre-et-Loire. Certes, dans une moindre mesure, dès 5 heures ce matin, une vingtaine de chauffeurs routiers CGT barraient symboliquement la route aux véhicules. Le mouvement s'est poursuivi tout au long de la journée. On écoute leurs revendications. C'est surtout une augmentation au niveau du taux horaire. On aimerait qu'il arrive autour des 10 € pour les débuts des grilles. Ensuite, le 13e mois. Bien sûr, de meilleures conditions au niveau des mutuelles, au niveau de la convention collective, de façon à ce que nos revendications soient prises en compte, puisque ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucune avancée de la convention collective. Et il faut savoir que, hormis le plus haut des coefficients sur le transport, tout le monde est au SMIC, enfin en dessous du SMIC. Je partage pas du tout le point de vue, quoi. Dans le sens où on a des conducteurs de l'Est qui sont prêts à prendre le volant à notre place. Ça fourmille derrière à la porte. Donc on peut toujours avoir plus, mais on peut perdre beaucoup plus que... Préavis de grève pour demain aux urgences Trousseau. Le personnel réclame un effectif qui corresponde aux besoins des personnels et à l'intérêt des patients. Depuis le 10 décembre, 9 salles de soins de médecine ont été supprimées, compensées par 9 lits supplémentaires à l'hébergement. Le personnel déplore aujourd'hui les mauvaises conditions de travail. Départemental, zoom ce soir sur le Front National d'Indre-et-Loire qui affirme que le parti présentera des candidats sur tous les cantons. Tous n'ont pas leur carte au Front National mais s'engagent à rassembler le plus grand nombre d'électeurs autour du programme Bleu Marine. Parmi ces candidats, Pierre-Louis Mériguet, l'ancien leader de Vox Populi, mouvement d'extrême droite, se présentera sur le canton de Saint-Cyr-sur-Loire. Aurélie Renaud. J'ai l'honneur et la joie d'affirmer que le Front National sera présent dans tous les cantons du département, grâce à nos candidats. Certains sont déjà des élus. Bon, les autres, vous ferez connaissance. Et soyez assurés qu'ils sont tous parfaitement légitimes. Mais les présentations s'arrêteront là, car les candidats investis par le FN sur les 19 cantons ne seront pas autorisés à répondre à la presse durant cette conférence. Pourquoi? Pour ne privilégier aucun candidat plutôt qu'un autre, répond la secrétaire départementale. La candidate sur le canton de Joué-les-Tours préférera donner le mot d'ordre de cette campagne. Défendre le programme Bleu Marine. Il va chercher à mobiliser, à intéresser non seulement tous les électeurs de Marine, mais tous ceux qui, depuis les présidentielles ou depuis les européennes, se disent, comme l'a souligné David à l'instant, ah mais oui, quand même, le Front National, ils ont raison. 19 femmes et 19 hommes, parmi eux des commerçants, des salariés du privé, du public, des cadres, un agriculteur, une étudiante en médecine et 9 retraités. Certains visages sont connus, exemple avec les conseillers municipaux Gilles Godefroy et Hélène Connel, ou encore le trésorier de la section départementale Jean-Michel Potier pour le canton de Ballon-Miré. Dans les rangs, Jean-Guy Protin, professeur des écoles, c'est le secrétaire du collectif Racine lancé en 2014, constitué d'enseignants patriotes. Sur cette liste, un candidat connu de tous pour être le leader du groupe Vox Populi, Jean-Louis Mériguet, sur le canton de Saint-Cyr-sur-Loire. Et si aujourd'hui personne ne souhaite spéculer, quelques cantons ressortent, ceux où les candidats pourraient frapper fort. Sainte-Maure, Descartes, Langeais et Château-Renaud, des cantons ruraux. Les Français des zones rurales souffrent encore plus de la politique du gouvernement, de l'abandon. Ce sont des Français qui sont totalement oubliés, où les services publics disparaissent, où les hôpitaux disparaissent, où les routes sont mal entretenues, où la politique sociale n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et donc, à l'évidence, ce sont les plus frappés par la politique du gouvernement qui réagissent avant les autres.
mais dans les grandes villes aussi, nous faisons désormais des résultats qui sont parfois impressionnants. L'invité d'honneur de cette présentation mentionnera la sonnette d'alarme qui avait été tirée par le FN avant les attentats. Il conclura par le lien direct qui existe selon lui entre immigration et radicalisation de l'islam en France. On en sait plus ce soir sur la fausse alerte à la bombe hier à la Nouvelle République. Vous le savez, les bâtiments de l'ANR et de TV Tour Val-de-Loire ont dû être évacués en plein milieu de l'après-midi après une menace lancée sur le Facebook du quotidien. Aucun programme n'a pu être diffusé normalement sur notre antenne et une équipe de démineurs de La Rochelle est intervenue. On sait ce soir qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années a reconnu les faits. Elle est en garde à vue depuis ce matin. On en saura plus ces prochains jours. En Indre-et-Loire, le marché de l'automobile connaît une très belle embellie. L'an dernier, les ventes de voitures neuves ont fait un bond de 6,69% contre une légère augmentation de 0,3% sur l'ensemble de l'Hexagone à la même période. Le marché de l'automobile se porte donc très bien en Indre-et-Loire. Parmi les différentes explications, celle-ci, les 10 voitures les plus vendues dans l'Hexagone sont des modèles français. Anaïs Michaud. Plus 6,7% en Indre-et-Loire, une hausse d'autant plus spectaculaire que les ventes de voitures neuves en France ont stagné l'an dernier. Les marques étrangères gagnent du terrain puisqu'elles ont comptabilisé 53% des ventes dans le département, un chiffre en augmentation. La plus forte hausse revient à Nissan. Les ventes du constructeur japonais ont bondi de plus de 80% grâce notamment au succès de son SUV, le Qashqai. Mais l'augmentation profite aussi aux marques françaises avec dans l'ordre Renault, Peugeot et Citroën qui ont vendu chacun entre 2100 et 2600 véhicules neufs en 2014. Alors qu'est-ce qui explique cette exception tourangelle ? Chez Citroën, on le reconnaît, c'est avant tout l'année du renouvellement des flottes pour de nombreux gros clients professionnels. Ainsi, la marque enregistre sur les concessions de Tours-Nord et Chambray-les-Tours une hausse de 12% sur les véhicules de société, avec en tête des voitures vendues ou en leasing, la C3. Chez Renault, qui a vu ses ventes croître de 12,4%, on évoque le succès de nouveaux modèles, type Clio 4 et Capture. La marque conforte ainsi sa place de leader dans le département, avec 17,4% des ventes globales. Elle s'appelle Cécile Bissiglia. Pour la première fois, cette jeune artiste expose au château de Tours, cabinet de fragilité. Depuis 2009, elle réalise des grands formats au stylo bic, des portraits imposants qui interrogent le public sur le rapport entre l'animal et l'homme. Anaïs Michaud. Une mère artiste et une carrière de prof d'art plastique et d'histoire de l'art derrière elle. Pour Cécile Bissiglia, le dessin est tout naturel. Je voulais faire de la peinture. Et en même temps, je voulais trouver un outil aussi graphique que le crayon de papier. Donc j'ai mixé en fait le fait de travailler sur des toiles, sur des châssis, avec du stylo à bic qui est très très fin, des cristals, et qui me permet d'avoir un tracé, des valeurs de gris très différentes selon l'appui, l'inclinaison. C'est ma petite cuisine. Biqueuse sur toile, c'est ainsi qu'elle se définit. Des châssis monumentaux de 2 mètres par 2 qui lui donnent un air de femme de Vitruve lorsqu'elle se met à dessiner. La bille du stylo saute sur le grain de la toile. Il y a des risques de coulure. Le choix de ces outils et supports demande une posture particulière qui n'est pas sans rappeler celle du shodo, l'art de la calligraphie japonaise. Ça accroche, donc c'est dur de faire une ligne droite. Parce que ça fait... Donc il faut être sûr de son geste et il y a quelque chose de très physique pour le coup, parce qu'il faut donner une impulsion. Et je passe beaucoup de temps aussi assise devant ma toile à préparer mon geste. Et pour bien rester concentré sur son bic, l'artiste a besoin de se défouler en faisant des toiles plus spontanées, souvent réalisées la nuit, qu'elle appelle des vandalisées, à l'instar de la Ménine au bacon, mêlant tableaux célèbres et citations. Ça devient ludique. Et puis comme dans l'art, beaucoup de choses ont déjà été faites, j'ai aucun complexe à aller pomper mes chouchous de l'histoire de l'art. Mettre l'homme au pied de l'animal, questionner l'humanité du bonobo et l'animalité de l'humain, travailler sur le regard, la féminité, le spirituel, autant de motifs regroupés dans ce cabinet de fragilité. Moi je suis pleine de force et de fragilité, mais pleine de fragilité surtout. On a tendance à rejeter nos fragilités, à pas les montrer, à les planquer. On est dans une société aussi où on doit être super performant. Oh non, moi je suis pas toujours performante. Des fragilités bouleversantes à découvrir jusqu'au 1er février au château de Tours.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle de l'hébergement d'urgence avec notre invité Thierry Guérard, directeur du pôle social et médical de l'entraide ouvrière. A tout de suite.